Ma deuxième partie de ce exposé concerne une application de la qualification en droit pénal spécial. En effet, on va appliquer la qualification juridique sur une infraction plus répandue dans la vie sociale, qui est l'escroquerie. Cette infraction est régie par les articles 540, 541 et 542 du Code pénal marocain. En effet, l'escroquerie est définie par l'article 540 comme le fait par toute personne d'induire astucieusement en erreur d'une personne, soit par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation des faits vrais, ou le fait d'exploiter astucieusement l'erreur où se trouve une personne et la déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts ou à ceux d'un tiers, en vue de se procurer un profit pécuniaire illégitime. Autrement dit, l'escroquerie est le fait soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, comme par exemple quelqu'un qui n'est pas un avocat, mais il estime qu'il est un avocat pour prendre la confiance des gens en cette qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, c'est-à-dire un avocat par exemple qui abuse de sa qualité pour induire les personnes en erreur pour procurer des intérêts ou des bénéfices, soit par l'emploi des manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à remettre des fonds, des valeurs ou de consentir un acte opérant obligation ou déchéance. Généralement, l'escroquerie est un délit correctionnel. Pour que cette infraction soit constituée, il nécessite la réunion de plusieurs éléments. Ces éléments sont l'emploi des moyens frauduleux, comme par exemple En effet, l'article 540 ne définit pas l'escroquerie mais se contente seulement d'énumérer les manœuvres frauduleuses que sont les suivants. Induire astucieusement une personne en erreur, exploiter l'erreur d'autrui, ou bien dissimuler des faits vrais, ou encore profiter d'une situation, par exemple une catastrophe naturelle. La tentative de l'escroquerie. La tentative de l'escroquerie est punissable par l'article 546 qui prévoit que dans les cas prévus aux articles 540 et 542, les coupables pouvant être frappés pour 5 ans au moins et 10 ans plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour. En principe, la tentative de ces délits, c'est-à-dire l'escroquerie, punit des mêmes peines que l'infraction consommée, selon l'article 546, c'était après. Les circonstances aggravantes de cette infraction sont de nombre de catégories. Personnelles, comme la récidive, et réelle, par exemple faire appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts sociales d'une société. Les circonstances atténuantes sont laissées à l'appréciation du juge. La sanction de cette infraction est punie d'un emprisonnement d'un an à 5 ans et d'une amende de 500 à 500 000 dirhams. En cas de circonstances aggravantes, la peine d'emprisonnement est portée en double, c'est-à-dire 2 ans à 10 ans, et le maximum de l'amende à 100 000 dirhams. Donc, il faut distinguer l'escroquerie des autres fraudes voisines. Ces fraudes voisines sont essentiellement la filouterie, qui est une nouvelle infraction créée pour distinguer entre la filouterie par rapport au vol ou bien à l'escroquerie. Donc, la filouterie consiste à remettre une chose ou octroyer un service qui est payant sans s'acquitter de prêt. Il existe essentiellement trois sortes de filouterie. Premièrement, la filouterie d'aliments et de boissons, qui est définie par l'article 532 alinéa 1
Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se fait servir des poissons ou des aliments qu'il consomme en tout ou en partie dans des établissements à se destiner, même s'il logé dans les dits établissements, est puni de l'emprisonnement d'1 à 6 mois et d'une amende de 200 à 250 dirhams. Par exemple, un repas dans un restaurant. Quelqu'un qui rentre dans un restaurant et commande un repas, sachant qu'il connaît qu'il est dans l'impossibilité de payer, donc il constitue une filouterie d'aliments. La deuxième type de filouterie, c'est la filouterie de logement, qui est définie par le même article dans l'alinéa 2, qui dispose que la même peine est applicable à celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou auberge et les occupe effectivement. La dernière classification de la filouterie sont la filouterie de taxi. Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, après en location une voiture de place est puni de l'emprisonnement d'1 à 3 mois et d'une amende de 200 à 50 dirhams. Donc, il apparaît important de procéder aux qualifications pour distinguer la filouterie de vol et de l'escroquerie. En effet, le vol et l'escroquerie requièrent des manœuvres frauduleuses de la part de délinquants, ce qui complique parfois la qualification de certains méfaits. Car rentrer dans un restaurant et commander n'est pas une fraude et il n'y a pas non plus de dissimulation de l'intention de manger la chose. Et là donc, il faut créer une nouvelle infraction spécifique qui est la filouterie.